dit souvent que des amitiés de fer, ça se compte sur les doigts d'une seule main. On dit souvent qu'une amitié de fer, ça se construit, ça s'entretient, ouais. À coup de je te jure que ça peut le faire. À coup d'est-ce que tu seras avec nous demain. À coup de vacances à 10 au bord de la mer. À coup de gueule de bois le lendemain. À coup de c'était rien qu'une mégère, t'es mieux tout seul, franchement tu perds rien. À coup de parfois de pardon sincère, à coup de ça fait un bail putain. À coup aussi de larmes amères, partagées sans mensonge aucun. À coup de t'inquiète pas mon frère, ensemble on n'aura peur de rien. On n'aura peur de rien. J'ai trouvé des potos, des frères, des sœurs que j'aime et dont je suis fier. J'ai trouvé des potos, des frères, des sœurs que j'aime et dont je suis fier. Et dont je suis fier. Parce qu'elle a essuyé des tempêtes, des raz-de-marée, des engueulades, des grincements de dents, des prises de tête, des tu fais chier putain, des bastonnades. Une belle amitié a souvent des cicatrices, mais restera intacte, toujours debout, quoi qu'elle subisse. Quoi qu'elle subisse. J'ai trouvé des potos, des frères, des sœurs que j'aime et dont je suis fier. J'ai trouvé des potos, des frères, des sœurs que j'aime et dont je suis fier. Et dont je suis fier. Alors se définir c'est méga compliqué. De toute façon c'est toujours... J'avoue que je sais pas vraiment... j'ai pas trouvé l'étiquette qu'il me fallait. Parce que tu dis chanson française, les gens soit ils ont en tête de la variété, soit des vieux chanteurs échevelés qui chantent au fond des caves humides. Et enfin voilà, c'est toujours... je sais pas, alors chanson actuelle, j'aime bien un peu le terme parce que justement voilà, dans mes influences il y a un peu de tout. Et je trouve que c'est dommage de rester que dans un truc quoi. Alors je suis pas d'une famille de musiciens du tout. Je suis d'une famille de gens qui aiment écouter de la musique par contre. Ça c'est vrai que je me rends compte de ça, je me suis rendu compte en allant un peu dans d'autres maisons, tout ça. Nous on avait un poste par maison, un poste par pièce dans la maison. Mon père écoutait tout le temps de la musique et tout ça, du coup... Voilà, il y avait toujours cette ambiance de chanson ou pas, hein. Il n'y a pas que de la chanson justement, et toujours un peu cette ambiance de musique et tout ça. Il faut dire aussi que j'ai grandi pas mal de temps à Vienne, j'ai passé pas mal de temps à Vienne et j'ai grandi à Vienne, et il y a un truc formidable qui s'appelle le jazz à Vienne, voilà, que tout le monde connaît plus ou moins, et le jazz est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Donc jusqu'à 12 ans, je suis allé au jazz gratuitement. Alors au début, quand t'as 6 ans, tu t'en fous d'aller là-bas pour un concert. Tu vas avec tes copains pour aller jouer parce que c'est dans le théâtre antique, tu manges des frites et c'est cool et tu t'endors avant la fin du concert. Mais t'es toujours un peu bercé dans ce truc-là et au final j'y suis toujours retourné depuis cet âge-là. Et j'ai connu et vu des artistes qui sont géniaux quoi. Et c'est un des trucs qui m'a poussé à faire de la musique, tu vois. J'ai vu Sonny Rollins en juillet, en septembre j'étais inscrit en saxo au conservatoire de Vienne. Mes ambitions à court terme ou à long terme c'est juste... de pouvoir vivre de la musique sans trop de problèmes, parce que tout le monde sait que musicien c'est la galère quoi, c'est la bohème, hein. Ça voulait dire qu'on n'a pas d'argent et qu'on crève la dalle. Et donc ouais, mes ambitions à court terme c'est ça, c'est d'essayer de pouvoir en vivre, mais c'est-à-dire pas seulement sur le plan financier, sur un plan humain, c'est-à-dire d'avoir une vie normale, parce que beaucoup de gens se disent ouais alors il est musicien, t'as 100 000 copines, enfin voilà, non, d'avoir une petite vie normale et puis de pouvoir toujours partager quoi, de pouvoir toujours faire des scènes. Moi,
idéalement, c'est ça. J'aimerais pouvoir faire des scènes, que ça se passe bien à chaque fois et que les gens repartent contents. Alors, peu importe si t'es connu ou pas, si t'arrives à ne pas être mal dans cette situation, si t'arrives à être confortable, franchement, moi, voilà. La célébrité, tu vois, c'est pas un critère quoi, de réussite pour moi. Vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. Je dis pas que je crache dessus et que c'est pas agréable quand les gens disent ah ouais, je te connais, j'ai déjà entendu parler de toi ou voilà. Mais c'est pas quelque chose qui est intéressant dans le truc. Le truc c'est de faire de la musique quoi. Donc si c'est mon ambition dans la vie, ça serait de pouvoir vivre de ma musique tranquillement. Ouais. On dit souvent que des amitiés de fer, ça se compte sur les doigts d'une seule main. On le dit souvent, ouais, c'est vrai. Mais moi je m'en fous. Je m'en fous des doigts, moi j'en ai plein.